Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 5 octobre. Croquette et moi. Alors, on va commencer par les signes de terre, donc les taureaux, vierges et capricornes. Je vous rappelle les caractéristiques de ces trois signes. Ils sont patients, perfectionnistes, cartésiens, ils ont l'esprit pratique et ils aiment le concret. Voilà, ils sont pas trop dans l'imaginaire, ils aiment plutôt les choses concrètes et matérielles. Donc cette semaine, les amis de la Terre, on vous dit que vous allez enfin réussir à vous projeter vers un avenir un petit peu plus en adéquation avec ce que vous aimez, ce que vous voulez. On vous dit que vous êtes à votre juste place, que vous êtes bien ancré. Regardez ce bel arbre, voilà, qui prend racine. Vous prenez enfin racine dans votre vie, mais cela va également dépendre un petit peu de votre état d'esprit. Donc il va falloir cultiver un état d'esprit positif pour pouvoir enfin tourner une page. On vous dit, les petits anges vous disent de tourner une page sur votre passé pour enfin réussir à aller vers une nouvelle histoire, une nouvelle page qui se tourne. Mais pour cela, il faut absolument régler votre passé. Donc on vous dit également qu'au niveau de l'amour, voilà, donc pour les célibataires, on vous dit que quelqu'un arrive pour vous, quelqu'un qui vous correspondra bien, mais il faut réussir à y croire. Alors peut-être que certains d'entre vous avaient perdu espoir de rencontrer la bonne personne. Là, on vous dit que ça va dépendre de votre état d'esprit, ça va dépendre si vous croyez ou non encore en l'amour, voilà, mais qu'une bonne personne va arriver pour vous et que c'est une personne avec qui vous pourrez justement prendre racine, vous qui aimez les choses concrètes. Si vous êtes déjà en couple, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne, mais peut-être que s'il y avait un petit peu de turbulence dans votre couple, on vous dit que cela dépend de vous, que cela dépend de votre état d'esprit et que vous réussirez à trouver des compromis si vous le voulez, bien évidemment, et si les choses n'ont pas été trop loin. Alors voilà, donc on va là tout de suite tirer une petite carte des réponses angéliques. Je vais vous laisser vous poser une question. Alors, que ça soit sentimental ou n'importe quel domaine professionnel, matériel, et je vais tirer la carte devant vous pour apporter une réponse. Peut-être vous aider à prendre une décision, et j'en ai deux. Alors, la réponse qui vient de tomber, c'est non. Donc, si vous vous posez une question, c'est non. Et on vous dit également d'attendre. Donc, peut-être allez-vous demander si vous deviez agir maintenant, c'est non. On vous dit d'attendre que ce n'est pas le bon moment. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle semaine, mes amis terriens. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Alors, n'oubliez pas, excusez-moi, ceci est une guidance générale, ne remplace pas une guidance personnalisée. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez soit mettre un petit commentaire sous cette vidéo, soit me contacter en message privé. Et vous pouvez, ça me ferait plaisir aussi que vous likiez ma vidéo, et vous pouvez vous abonner à ma chaîne et également activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes tirages et n'en louper aucun. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, une très bonne journée. À bientôt. Bonjour les signes d'air, donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 5 octobre. Je vous rappelle en premier lieu que c'est une guidance générale et non personnalisée, que pour cela vous pouvez me contacter soit en mettant un petit commentaire sous cette vidéo, soit par message privé et on prendra rendez-vous. Voilà. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui ne peut pas parler à tout le monde. Évidemment, ça ne concernera pas tous les Gémeaux, les Balances et les Verseaux de la Terre, ou du moins les gens qui me regardent. Donc, on va faire donc Gémeaux, Balance, Verseau. Je vous rappelle les caractéristiques. Donc, ils sont intellectuels, logiques. Ce sont des personnes cérébrales, de très bons communicants. Et ils sont libres d'esprit. Donc, n'essayez pas de les enfermer dans une cage dorée. Ça ne fonctionnera pas. La seule chose que vous obtiendrez d'eux, c'est qu'ils essaieront de s'envoler. Donc, respectez leur esprit libre et créatif. Voilà. Je suis Gémeaux, ascendant Balance, signe lunaire Verseau. Pensez à aller voir votre signe lunaire sur Internet, vous cherchez. Surtout pour concernant les femmes à partir de 40 ans, sachez que c'est le signe lunaire qui prime et non le signe solaire. Voilà. Donc cette semaine, pour les signes d'air, on vous demande de vous ressourcer et de faire un retour au calme. Vous avez peut-être gaspillé des énergies vers des choses qui n'étaient pas faites pour vous, ou vous avez voulu peut-être tout faire en même temps. De l'air, on brasse de l'air.
Donc on vous dit là qu'il est temps de vous recentrer sur les choses essentielles de la vie, des tâches essentielles. On vous dit également pour cela qu'il est important d'apprécier les petites joies du quotidien, les toutes petites choses, faire un bon petit dîner, vous poser tranquille dans un canapé, faites du cocooning, il y a un temps pourri dehors, enroulez-vous dans des couvertures en pilou-pilou, adorez les doudous, mettez-vous des bons films, une bonne tisane ou un bon whisky selon ce que vous préférez. Mais cette semaine, il faut penser à vous, vous ressourcer, vous recentrer sur l'essentiel. Voilà. Et arrêter de partir dans tous les sens. Donc on vous dit donc qu'à la suite de ça, vous allez avoir une joie qui va arriver. Alors je ne sais pas dans quel domaine. On vous dit également d'aller dans la nature. Alors peut-être retrouver la nature, voilà, afin de vous guérir. Et que si vous attendiez une réponse, sachez que ça ne viendra pas tout seul, ça sera à vous de faire le premier pas. Alors, là, on vous dit de vous recentrer, donc peut-être que quelque chose vous stresse, donc peut-être n'attendez pas inutilement une réponse, c'est à vous d'aller chercher cette réponse, mais essayez quand même de rester zen. Alors, je vais tirer une petite réponse angélique afin de répondre à une de vos questions. Alors, je vous laisse le temps de vous poser une question. Ou alors faites pause pour réfléchir à votre question, quel que soit le domaine. Et on va tirer une carte en direct pour répondre à la question des signes d'air ou aux personnes qui regardent ma vidéo. Alors, on vous dit d'obtenir plus d'informations. Donc apparemment, là, et on vous dit d'agir. Alors, obtenez plus d'informations. Alors, il faut déjà que vous vous renseigniez bien. Donc voilà. Je vous disais tout à l'heure, n'attendez pas la réponse de quelqu'un, c'est à vous de faire l'acte. Donc là, on vous dit bien, agissez. N'attendez pas comme ça que ça vous tombe tout cuit dans le bec, ou n'attendez pas ad vitam aeternam une réponse. Faites le premier pas. Je ne sais pas la réponse qui va arriver derrière, si c'est une réponse qui vous satisfera, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous libérera d'avoir une réponse. Par contre, avant peut-être d'émettre un jugement, avant de foncer tête baissée dans un projet, essayez d'obtenir plus d'informations. Alors, il y a peut-être deux questions qui se sont posées, hein, et donc vous aurez deux réponses qui sont séparées. Obtenez plus d'informations et agissez. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est de ne pas rester dans l'inactivité à attendre quelque chose. On vous demande quand même cette semaine d'y aller mollo et de ne pas vous éparpiller. Peut-être que vous vous êtes éparpillé et du coup, cette chose que vous vous attendez, eh ben, peut-être que vous l'avez laissé un petit peu de côté, sauf que là, on vous dit d'y revenir et de vous recentrer sur cette chose en particulier. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à liker ma vidéo avec un petit pouce en haut, à vous abonner à ma chaîne, c'est très important pour moi, s'il vous plaît, à partager si possible. Et vous pouvez également activer la petite clochette pour recevoir des notifications de mes vidéos afin de ne rater aucun de mes merveilleux tirages. Se faire un peu de compliments, ça n'a jamais fait de mal à personne. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et une bonne fin de journée. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Bonjour mes petits signes de feu, les béliers, lions, sagittaires, c'est votre tour pour cette semaine du 5 octobre. Donc je vous rappelle que ceci est une guidance générale, ne remplace pas une guidance personnalisée, que vous pouvez m'en faire la demande en mettant un petit commentaire sous cette vidéo ou m'envoyant un message en privé. Je vous rappelle également que c'est très important pour moi que vous vous abonniez à ma chaîne, que vous partagez si possible, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez activer la cloche avec les notifications pour recevoir toutes les alertes pour mes nouveaux tirages. Voilà, ça c'est dit. À nous. Alors, cette semaine, donc les béliers, lions, sagittaires qui sont passionnés, extravertis, volontaires, explosifs, francs. Peut-être des fois pas trop réfléchis, ont tendance à agir un petit peu sous l'impulsivité. Apparemment, c'est ce qui s'est passé. Vous avez peut-être pris des risques, vous avez peut-être dit, tiens, je voudrais attraper l'île au trésor qui se pointe au loin devant moi, à l'horizon, et vous avez pris des risques peut-être un petit peu non calculés. Voilà, on vous dit cette fois-ci de voir un petit peu à long terme et de plutôt avoir un projet réfléchi et bien défini. On vous demande d'être un petit peu plus cadré dans vos projets. On vous dit qu'il faut que vous assuriez vos arrières avec une protection, peut-être de faire les choses avec moins d'impulsivité.
mais que justement les retards vont enfin s'arrêter, que la chance va arriver et que grâce à votre prise de réflexion, votre temps de réflexion peut-être que vous vous serez donné et aussi le fait de monter votre projet peut-être un peu plus sérieusement, c'est cela qui va vous amener vers le succès. On vous dit également, alors peut-être il y a des gens qui étaient dans l'attente du retour de quelque chose, on vous dit que ce qui part loin au loin revient vers toi. Je ne sais pas dans quel domaine ça peut être, mais on vous dit que c'est ce qui s'était éloigné de vous va revenir. Peut-être s'agit-il de la chance qui s'était éloignée de votre vie et qui va enfin refaire sa réapparition grâce à votre travail réfléchi. Voilà. Donc ne prenez pas trop de risques là, mes amis de feu. Soyez plutôt posés et tempérés. Donc on va aller regarder les réponses angéliques. Je vais vous laisser vous poser une petite question concernant n'importe quel domaine et on va demander aux anges d'y répondre. Alors, faites pause si vous le désirez pour vous poser la question et prendre plus de temps. Et on est parti, s'il vous plaît, les petits anges. Donnez-nous une réponse pour les personnes qui regardent la vidéo. Faites le choix d'une question, sinon ça ne va pas tomber. Allez, s'il vous plaît, pour les signes de feu, est-ce qu'on a... On a amour romantique qui est tombé. Donc, si quelqu'un se posait des questions sur le niveau sentimental, sachez que la personne qui se présente à vous est plutôt quelqu'un qui voudra de belles choses. Et sinon, pour d'autres personnes, on vous dit que la réponse est non. Voilà. Donc, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes posé la question. Ça, c'est vous et votre tête. Donc, la réponse est non. Donc, on vous dit, il y a un amour romantique qui arrive pour certaines personnes. Et d'autres personnes qui attendaient une réponse par un oui ou par non, la réponse est non. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de journée. Merci d'avoir suivi mon tirage. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bonjour les signes d'eau, donc on se retrouve tout de suite pour votre guidance de la semaine du 5 octobre. Et alors, je peux vous dire que les cartes, elles parlent et c'est limpide comme de l'eau de je ne sais pas quoi, de source. J'invente des expressions, super. Alors, je vous rappelle que ceci est une guidance générale. Évidemment, ça ne va pas toucher tous les cancers, scorpions et poissons de la Terre et de la planète et tous ces formidables abonnés qui me suivent. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via les commentaires sous cette vidéo ou via message privé. Voilà. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne, c'est très important pour moi, de mettre un petit like. Ça, c'est juste pour l'ego, hein, faut bien le dire. Et puis, partager, important pour moi aussi. Et vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les notifications, pour savoir quand est-ce que je poste de nouveaux magnifiques tirages. Donc, voilà. Donc, les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Ils sont sensibles, émotifs, créatifs, introvertis et très fleur bleue. Voilà. Donc, je vous disais que cette semaine, c'est limpide comme de l'eau pour vous. On vous demande, alors là, il y a un changement à opérer total. Là, cette semaine, vous hésitiez peut-être, alors vous qui êtes introverti, là, on vous demande, lâche les chevaux. Il me semble que la semaine dernière, c'était pareil, donc on vous dit de continuer sur votre lancée. On vous dit de ne pas avoir peur d'être attiré par le beau, le merveilleux. Et oui, ça peut être fait pour vous. On vous dit que la vie est courte et qu'il faut absolument en profiter et qu'il faut vraiment opérer un changement dans votre façon de voir les choses, votre façon d'opérer. Parce que arrêtez d'avoir peur, comme je l'avais dit la semaine dernière, d'être sur le devant de la scène. Cette fois-ci, il faut y aller, il faut plonger dans l'inconnu parce que tout ça, vous y avez le droit et vous le méritez. Vous allez avoir une espèce de renaissance qui va se faire au niveau de votre vie, au niveau de vos énergies. Il faut que vous arriviez à ne plus avoir peur en fait. Il faut vraiment avancer et il faut croire que le meilleur est fait pour vous. Voilà, tout simplement. Donc, on vous dit, la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Donc,
allez chercher dans la nature, allez chercher dans ce qui vous entoure, ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à vous faire du bien, à vous reconnecter aux choses simples de la vie. Et ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc effectivement, les signes d'eau sont des gens émotifs, ont tendance à ressasser le passé et du coup avoir du mal à avancer parce qu'émotionnellement, ce sont des personnes très très sensibles et ils ont du coup du mal à tourner des pages. Donc là, on vous demande de tourner une page, on vous demande d'arrêter de ressasser sans arrêt peut-être des choses un peu tristes. On vous demande vraiment de plonger dans l'inconnu et de plonger dans l'avenir pour enfin avancer et renaître. Voilà. Donc je vais vous laisser vous poser une petite question, quel que soit le domaine, et on va tâcher d'y répondre avec les réponses angéliques. Faites pause si vous avez besoin un petit peu plus de temps. Et on y va. Donc merci d'apporter une réponse au signe d'eau pour cette semaine ou pour les personnes qui regardent la vidéo. Je vous rappelle que ça peut être votre signe solaire, votre signe lunaire que vous pouvez retrouver sur internet ou également votre ascendant. On a une carte qui est tombée, non. Alors décidément aujourd'hui, les 4 vidéos c'est non. Puis alors là c'est un non avec un point d'exclamation mais vraiment non. Même pas chercher à entourlouper l'univers, c'est non. Voilà, la réponse est non. Et alors, on vous dit par contre qu'il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous. Alors, j'ai vraiment de l'or. Hein. Pour vous, alors, vous ne verrez peut-être pas. Hein. Là, j'ai 4 pièces d'or et là, j'ai de l'or qui tombe. Hein. Donc, il y a vraiment de l'abondance qui va arriver vers vous, mais il faut vraiment y croire, hein, mes amis d'eau. Voilà. Croyez que les choses belles vont arriver vers vous. Arrêtez de désespérer en vous disant peut-être que la fatalité est en permanence sur vous. Il faut y croire, mais il faut absolument que peut-être que vous changiez des choses dans votre façon de faire et votre comportement. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine. Affirmez-vous. Une très bonne fin de journée, si j'arrive à parler. Très bonne fin de journée, voilà. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous embrasse très fort. À bientôt.